Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En 2021, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances sera dotée de 26,1 milliards d'euros, en augmentation de 250 millions d'euros à périmètre constant. Plusieurs mesures de périmètre affectent le budget de la mission en 2021, dès lors que le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASI, est transféré à la sécurité sociale et que la réforme de l'organisation territoriale de l'État génère des transferts sortants en direction des ministères de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur. La politique de lutte contre les violences faites aux femmes a été renforcée. Le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, sera ainsi doté de 41,5 millions d'euros, en progression de 40% par rapport aux crédits ouverts en 2020. La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance et la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté poursuivront leur montée en charge. À cette dernière s'ajoute une enveloppe de 49,5 millions d'euros ouverte au titre du plan de relance et allouée aux associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Comme chaque année, les dépenses consacrées à l'allocation aux adultes handicapés constitueront une partie importante des crédits de la mission, plus de 40%, à hauteur de 11,1 milliards d'euros. Je salue à cet égard, Madame la Ministre, les nombreux efforts réalisés pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les revalorisations de l'AAH, la simplification des démarches administratives incombant aux allocataires et l'effort budgétaire particulier consacré au dispositif d'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap sont nécessaires et pertinents. Et je connais et je salue votre engagement. Dans le cadre de la prise en charge des mineurs non accompagnés, je regrette qu'en vertu des dispositions d'un arrêté publié ce 28 octobre, l'État restreigne le soutien qu'il accorde aux départements lorsque ceux-ci n'utilisent pas le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, le fichier AEM. Je souhaiterais également faire part de mon inquiétude au regard de l'ampleur de la crise qui frappe nombre de ménages sur les risques de voir ces derniers basculer dans la précarité. Je considère que les outils de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances peuvent être davantage mobilisés pour accompagner ces ménages et les soutenir. En premier lieu, les dépenses de primes d'activité connaîtront une légère baisse en 2021 et s'élèveront à 9,7 milliards d'euros. La hausse du chômage aura pour effet de faire sortir près de 300 000 foyers du dispositif qui perdront, en plus de la perte de salaire liée à la perception d'une allocation chômage, qui perdront aussi le bénéfice de la prime d'activité. Et c'est quelque chose de méconnu, mais important et significatif pour nombre de foyers. Je propose donc de mobiliser ce dispositif de prime d'activité pour atténuer l'effet de seuil affectant les ménages perdant leur emploi et pour apporter un plus grand soutien aux ménages dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. La mobilisation des crédits européens consacrés à l'aide alimentaire doit également faire l'objet d'une réflexion approfondie. Dans un contexte où le nombre de bénéficiaires augmente, il m'apparaît indispensable, dans la perspective du lancement de la programmation 2021-2027, de limiter les refus de remboursement prononcés par l'Union européenne. À cette fin, j'estime que nous devons d'ores et déjà préparer la prochaine programmation et voir comment remédier aux difficultés rencontrées jusqu'alors. Chercher à simplifier ce qui peut l'être est également une demande des associations qui développent une ingénierie importante pour s'adapter au cadre de mise en œuvre de l'aide alimentaire. La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté pourrait en outre être renforcée et accélérée. Pour cela, il conviendra d'évaluer au plus vite l'efficacité des actions mises en œuvre depuis 2 ans, afin de développer de nouvelles mesures, redéployer celles qui n'ont pas trouvé leur public et investir davantage dans celles qui fonctionnent. Plus généralement, j'estime qu'il nous faut nous projeter dans la refonte des minima sociaux qui constituent un véritable maquis incompréhensible et génère également beaucoup de non-recours aux droits. Il nous faut également répondre à cette crise sociale sans précédent. Et si la création d'une nouvelle aide exceptionnelle de solidarité annoncée par le Premier ministre est bienvenue, je propose que nous travaillions dès à présent
à la création d'une allocation additionnelle venant s'ajouter aux sommes versées au titre des minima sociaux, et ce, dans la perspective de la mise en œuvre du revenu universel d'activité, le RUA. Ce complément versé chaque mois permettrait ainsi de réduire l'intensité de la pauvreté monétaire qui, malheureusement, devrait augmenter au cours des prochains mois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dupont.